Mais personne va arriver, Artyom. Aujourd'hui, nous allons fêter l'anniversaire de l'un de mes meilleurs amis, Homa. Bonjour à tous les amis, Arishnef est avec vous et nous sommes dans une grande maison. Nous nous sommes tous réunis aujourd'hui pour un moment très important, vraiment, car c'est l'anniversaire de Homa aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous allons non seulement fêter l'anniversaire de Homa, mais aussi regarder le film Sonic Exit 3h du matin, parce que Homa adore les films d'horreur, n'est-ce pas Homa? Et il y a même une légende, les gars. Il y a des vidéos sur internet qui disent que si vous regardez ce film à 3h du matin, le vrai Sonic Exit va venir. Personne ne viendra, Artyom. C'est juste une super fête d'anniversaire pour l'un de mes meilleurs amis, Homa. Bruno, allez, emmène Homa pour qu'il ne voit pas tout préparé ici, là. D'accord, tiens le gâteau. Allez, et tout le monde ne lui dit pas surtout qu'il y a un gâteau. On va faire une petite fête pour Homa maintenant. Mais le plus important, c'est que ça soit une surprise pour lui. Bon, Homa, pendant qu'on te prépare une petite fête, reste ici, quoi. Quoi? Tu as faim? Oui, bien sûr, j'ai apporté de la nourriture. J'ai toujours les choses que t'aimes avec moi. Regarde ce que j'ai, des cacahuètes, du maïs et tous ces haricots. Reste un peu ici, d'accord? Nous allons nous préparer un peu et t'appeler pour ta fête d'anniversaire. Allez, mange un peu en attendant. Allez, ouais, promets-nous de ne pas tout manger d'un coup, d'accord? Sinon, tu vas exploser, toi. On reviendra te chercher. Allez. Bon, salut les gars, je vais décorer notre maison avec un panneau qui dit « Regardez, bon anniversaire à notre super copain ». Il faut l'attacher pour que ça soit un petit peu plus beau. Je pense qu'il sera parfait pour une guirlande. Happy birthday, cher Homa. Les gars, ça a l'air super chic et en plus cool. Artyom va gonfler les ballons car il y a des plus gros poumons et je pense que ça va être super cool, quoi. Bon, ça y est, Homa est dans la chambre. Qu'est-ce que tu fais, Artyom? Je fais quoi, Bruno? Je décore la maison pour la fête de Homa. Pourquoi y a-t-il des ballons par terre? Mais Bruno, tu ne comprends pas, il y a des jeux de toutes les fêtes d'anniversaire. Reste ici, je vais te montrer. Regarde, c'est une fléchette. Tu la prends, tu la lances sur la balle et il y a une mission. Chacune des boules a une mission? Absolument, chaque ballon a une mission précise. Choisis n'importe lequel et lance une flèche. Il y a en fait 12 ballons. Et il y a 12 tâches. Mais faisons un marché, Artyom. Je fais une tâche et tu fais la suivante. D'accord. Waouh! Il y a vraiment une mission. Marcher jusqu'à la cuisine, les yeux fermés, sans tomber une seule fois. Mais c'est fastoche, quoi. La cuisine, elle est juste là. C'est un défi avec une complication. Pourquoi ne pas commencer par le dernier? Ok, petit menteur. Hop! Toi-même, menteur. J'ai une fête dans la boue. Je ne vois rien, moi. C'est tout l'intérêt d'aller dans la cuisine, les yeux fermés. Allez, vas-y. D'accord. Est-ce que je peux toucher les objets qui m'entourent ou non? Bien sûr. L'exacteur! J'ai failli d'avoir une crise cardiaque. Artyom, arrête de plaisanter avec cet exacteur. Je t'ai dit combien de fois que l'exacteur a déjà quitté notre univers. Ouais, mince. Écoute, ce n'était pas prévu dans la mission. Quand est-ce que ces escaliers vont finir? Il y en a encore, putain, je crois que je suis en train de descendre au sous-sol. Maintenant j'avance, allez. Allez, Bruno, allez. Ah mince, Artyom, arrête de faire le malin. Artyom? Bueno. Artyom! Je vais... Si tu n'arrêtes pas maintenant, je vais m'enlever le bandeau. Bon, j'ai atteint les billes, ce qui veut dire que je dois bientôt tourner à droite. Oh, bon, il y a une chaise qui n'était pas là avant. Bon, je pense que ça va être plus sûr comme ça. Écoute, tu me préviens si tu as besoin, d'accord? Si je me heurte à quelque chose... Ok, il y a quelque chose là-bas. Qu'est-ce que c'est? Il y avait une cuisine ici. Comment je fais pour aller à la cuisine si tu m'as mis un mur? La cuisine est un peu de l'autre côté. T'y es presque. D'accord. Je vais essayer d'y aller sans être d'un tabouret. Bon, voilà la table de la cuisine, ce qui veut dire qu'il doit y avoir un frigo quelque part. Voici l'eau que j'ai bu ce matin. Ok, voici le tabouret sur lequel tout le monde s'assoit habituellement. La voici à sa place. Voilà, c'est le frigo. Oh.
n'a pas craché dedans. Non. T'es toujours en train de... À en juger par le coca que j'ai laissé dans la cuisine, je suis probablement déjà dans la cuisine. Tiens. Bon, j'ai fait mon challenge. Maintenant, c'est ton tour de faire le challenge. Et moi aussi, je vais moquer de toi, quoi. Bon, d'accord, Bruno, c'est mon tour. Oh, quelle est ma mission? Le spectateur qui regarde cette vidéo a cliqué sur le bouton d'abonnement. Bruno, je ne peux pas faire ce travail. Alors, tu as besoin de l'aide d'un ami. Est-ce que tu as un ami qui peut t'aider à faire ça maintenant? Mais il y a notre public et il est juste dit ici que le spectateur qui regarde cette vidéo a cliqué sur le bouton s'abonner. Mais je ne suis pas en train de regarder la vidéo et je ne peux pas cliquer sur le bouton s'abonner. Seul le spectateur peut le faire. Alors, s'il vous plaît, si vous regardez cette vidéo et que le bouton sous votre vidéo n'est pas gris, mais exactement rouge, assurez-vous de le rendre gris. J'espère que vous avez répondu à ma demande et que vous m'avez aidé à gagner ce jeu. Non, mais c'était sympa avec le ballon. Dommage que nous n'ayons plus de défis à relever. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre aujourd'hui? Je ne sais pas, mais Oma a besoin d'une grande fête. On va peut-être le faire sauter en parachute. Je crois qu'Oma aime les sports extrêmes. Non, il aime bien ça, mais pas le parachutisme, quoi. Bon les gars, vas-y, on regarde un film. On aurait sur le point de regarder Sonic et il y a 3h du matin, quoi. On va se détendre, manger des chips, regarder Sonic et tout ira super bien. Bon les gars, qu'est-ce qu'il y a? On allume la télé, allez, vas-y. Bon, je vais chercher Oma et vous finissez la surprise ici. D'accord, Oma, ne regarde pas, ne regarde pas. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Oma. Non, je te souhaite un joyeux anniversaire d'hamster, que tu es une fille hamster et que tu aies toujours beaucoup de bouffe, ouais. Et que tu aies une roue dans laquelle tu puisses tourner, quoi. Parce que tu vis tout le temps dans l'ordi, toi. Allez les gars, on s'assoit et on regarde. On m'a dit qu'on devrait aller au cinéma, quoi. Ouais. Ça y est, Oma, c'est parti. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Non, les gars, je vous ai vraiment dit que c'est un film d'horreur. Écoutez, peut-être qu'on ne devrait pas regarder ce film à 3h du matin. Oui. Les gars, c'est... Mais tout allait bien, non? Oh, Sonic. Écoute, c'est le Sonic normal ou déjà un Je exec? pense qu'il a l'air normal. Non, peut-être que c'est justement l'exécuteur. Attends. Ça va, ça va. Oh. Mais non! Allez, envole-toi. Allez. C'était quoi ça? Je sais Les pas. gars, on devrait peut-être regarder un autre C'était film. dans le film, les mecs. Non, Safik, j'ai bien entendu quelqu'un frapper comme au 2e étage là. Arrête d'inventer n'importe quoi, continue à regarder. Je pense qu'il y avait quelque chose dans la cuisine. Mais peu importe, les gars, continue à regarder, alors. Allez, envole-toi. Il ne faut pas que ce soit Sonic Exy qui le mange maintenant. J'ai cru comprendre qu'il est très rapide. N'aie pas peur, Oma, tout va bien. Il est derrière. Derrière. Comment tu peux ne pas remarquer Je Sonic? sais pas aussi, ouais. Il vole, regarde. Ah. Il a quoi? Tué Sonic Exy? Oh bah, il se fiche de la douleur. Pas possible. Oh, tout est guéri à la fois, ouais. Oh, oh c'est le bordel, putain. Il est hors de question que je rencontre Sonic la nuit, quoi. Mince, pause, je n'ai plus de chips. Bon, attends. C'est rapide, mon gros, hein. Bon, Oma, reste ici, j'arrive tout de suite. Bon. Les gars, il y a encore beaucoup de chips. Qu'est-ce qui se passe avec les miens? Vous avez vu ça, les gars? J'aurais juré avoir vu Sonic Exy, mais la lumière de la cuisine s'est éteinte en premier, puis elle s'est rallumée et il y avait Sonic Exy. Bah tiens, tu vas trop voir le film. Amène les chips.
Qu'est-ce que tu veux dire par trop voir? Je ne sais pas, c'est peut-être un bug. J'aurais juré avoir vu Sonic. Moi aussi je l'ai vu cet abruti sur l'écran de la télé quoi. Eh ben c'est comme réel. C'était comme la fois dans la maison abandonnée. Écoutez, je ne veux rien dire, mais peut-être que vous ne devriez pas regarder ce film à 3h du matin. Artyom, tu te souviens de ce qui est arrivé à Sonic Exe la dernière fois? Il ne peut pas être dans notre maison maintenant. C'est impossible. Bon, il faut que j'appelle mes parents là. Ne regardez pas sans moi, d'accord? Pendant qu'Artyom et William Bruno sont coincés au 2e étage, j'ai décidé de leur faire une blague. Regardez-moi, la farce de ce... quoi, être une farce vraiment hardcore. Les gars, j'ai apporté un projecteur. Il est là en fait, je l'ai mis ici, on le voit à peine dans l'obscurité. Et les gars, il montre cette vidéo sur ce mur tout simplement. Tout ce que lui montre sur l'ordinateur, il va le montrer sur le mur. Et regardez les gars, quelle image j'ai trouvé, regardez. Les gars, regardez, je pense qu'il vaut vraiment flipper. Regardez le vrai Sonic X10. Il y a de quoi avoir peur. On va attendre les gars et je vais leur faire une farce comme ça, ils ne s'endormiront pas du tout. Ouais, je t'appelle plus tard. Allez, maman, j'ai un anniversaire là. Qu'est-ce qui t'a pris tant de temps, Bruno? Safik nous attend déjà là-bas. Allez, viens, on te demande de dépêcher. Exact, c'est exactement. Mais c'est un projecteur, ça doit être une blague débile de Safik. Safik, c'est qui ça? C'est quoi cette farce là? Oh, J'essayais juste de faire une blague, mais je sais pas ce que c'est les mecs. t'as projecteur de farce, j'ai compris. Ne le casse pas surtout, je l'ai loué putain. C'est une sorte de projection en 3D, c'est ça? Tu l'as fait exprès pour nous faire croire qu'après avoir regardé ce film à 3h du matin, le vrai Sonic Exe est venu nous chercher? Ce n'est pas une projection. Mais mec, il s'est envolé directement de cette image en 3D. Safik, je ne sais pas où tu as trouvé une telle technologie, mais ce n'est pas drôle du tout. Surtout quand on regarde un film fondé sur une légende dans laquelle Sonic est censé apparaître. D'autant plus qu'il est presque 3h du mat. Et c'est une blague stupide que tu fais. Allez les gars, c'est quand même l'anniversaire demain. Allez, on prend un petit gâteau. Un gâteau, un gâteau, un gâteau, un gâteau, un gâteau, un gâteau. Safik, apporte le plus vite. Voilà notre gâteau et pour Coma. Joyeux anniversaire, ouais. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Les gars, sur l'escalier. Courez les gars. Les auditions tout de suite. Oh putain, j'ai peur. Oh mince. Doucement. Asseyez-vous les gars, asseyez-vous. Pourquoi il y a Sonic Exe dans notre maison? Que j'en sais ça, c'était juste de vous faire une blague les mecs, c'est tout. Les gars, il a allumé les lumières et il se promène au premier étage. Regardez ça. En ce moment, il y a Sonic Exe qui se promène dans la maison. Mais pourquoi il vient vers nous? Oh, silence. Silence, Safik, ne fais pas de bruit. Il nous voit ou pas? Si c'est le cas, il faut nous attendre en une seconde les mecs. Les gars, s'il avait vu où nous sommes, il aurait déjà couru vers nous. Il cherche, c'est sûr, mais il nous a perdus. Les gars, il faut qu'on parte d'ici tout de suite. Regarde, il s'est enfui quelque part. Il faut partir d'ici à 100% les mecs. Il nous faut les clés de la voiture. Bruno, où sont les clés? Elles sont au 2e étage. Je vais utiliser l'extérieur, cette poutre, pour monter au 2e étage. Et pendant que Sonic n'est pas dans la maison, vous, au 1er étage, vous prenez tout ce qui reste. On y va d'accord, mais il faut être prudent les gars, d'accord? Safik, tu vas chercher les affaires. Et moi, les gars, s'il y a quoi que ce soit, je serai dehors et je filme tout avec mon téléphone. Si Sonic Exe apparaît quelque part, je le distrairai. Je serai aussi dans la rue à l'heure qu'il est, bordel de merde. Écoute, prends Oma, ça va être compliqué de monter au 2e étage. Alors voilà, je monte au 2e étage. Attention et silence. Il faut faire attention, Sonic Exe. Peut-être n'importe où, alors restons ici. Un petit moment, je ne pense que Sonic Exe ne touchera pas à toi. Ok les gars, je dois trouver mon téléphone. Oh, il y a une fenêtre fermée. Oma, tu vois mon téléphone? Ok, c'est ma chambre. Il devrait y avoir une clé ici. Je me souviens très bien que la clé doit être quelque part ici. Bon sang, où est-elle? Où est cette putain de clé? Où aurais-je pu la laisser? Je ne vois pas Sonic. Il doit donc être quelque part, probablement déjà dans la maison. L'important est de trouver la clé et de sortir d'ici le plus vite possible. Quelqu'un a fermé cette porte de l'extérieur. Il n'y a même pas de serrure. Quelqu'un est en train de tenir la porte. Artyom, allez. Hop là, voilà. Artyom,
Je ne trouve pas la clé. Bruno, qu'est-ce qu'il y a? Je te dis que je peux pas trouver la clé et quelqu'un d'autre a fermé la porte. C'est peut-être Sonic Exy qui a fermé la porte. Essaie de frapper plus fort avec ton épaule. Si c'est vraiment Sonic Exy, je n'ai pas envie de le rencontrer. Bruno, comment ça se fait? Il faut que tu trouves les clés. C'est notre seule chance. Sonic! Zut. Ça pique. Ça pique. Ça pique. Là, Artyom a été attaqué par Sonic Exy. Quoi? Là, dans la rue, quoi. Il faut faire quelque chose, bordel. Regarde. Exacteur! Écoute, il a besoin d'aide. On peut pas le battre aussi facilement. Il doit bien y avoir un moyen de le battre. Je crois que j'ai une idée. Je ne sais pas. Est-ce que tu as dans ta poche le truc qu'on a laissé pour l'anniversaire de Romain? Ouais. Commun dans tous les coins et commençons à s'y faire avec ce truc et tout sera génial. Pour troubler Sonic, pour Ouais. qu'il parte dans différentes directions. Faut distraire Sonic immédiatement. Sonic s'est enfui. Il court par là. Où dois-je aller? Sonic est distrait par Bruno. Nous devons rattraper Artyom et lui dire que... Artyom. Ouais, Artyom, où es-tu, bordel? Artyom. Artyom, tu es là? Oh, putain. Oh, t'es là. Tu es fou ou quoi, mec? Oh, qu'est-ce que tu as fait ça? Il faut sauver Bruno, putain. Il est distrait par l'excès. Allez, dépêche-toi. J'ai juste des pistolets à eau. J'ai toujours voulu faire une farce à eau main avec, mais ils seront utiles sur Sonic Exy. Sonic, qu'est-ce que tu nous veux, Sonic? Non, lâche-moi, Sonic, arrête ça. Les gars, sauvez-moi. Sonic, arrête. Les gars, vous êtes mes sauveurs. Tapez-la, les beaux gosses. Comment vous avez su que Sonic Exy a peur de... C'est par les bordels. Faut qu'on trouve nos clés de voiture et qu'on parte vite d'ici, c'est tout. Allez, on avance. Dans la maison, alors. Les gars, je vous jure que je les ai laissés ici. Ouais, mec, mais qu'est-ce qu'elle peut mettre où? Les gars, vous avez vu Omar? Mais je crois qu'il est en bas, non? Omar, où es-tu? Où est cette cage? C'est ici que je trouvais la cage d'Oma. Je n'arrive pas à croire que Sonic Exy ait volé Oma. J'espère qu'Oma est quelque part ici. Nous avons éteint ce dessin animé. Où est la télécommande? Mais mince, où est-elle? Mince les gars, elle ne fonctionne pas. Comment l'éteindre? Là, les gars, je suis attaqué par Exy. Il y a Sonic Exy, putain. Bruno, quoi? Bruno, qu'est-ce qu'il va pas? Laisse-moi tranquille, là. Ça pique, enlève-le! Quoi, mec? Visage, ça pique, enlève-le, ça pique, enlève, ça pique, ça pique, enlève! Ça pique! Oma? Où est Sonic? Les gars, hey, ça pique! Artyom! Allez, Artyom, lève-toi! Artyom! Ça pique! Vivant ou non? Ouais, qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? Et toi, qu'est-ce que t'as avec ton visage? Les gars, regardez, Bruno a des égratignures de partout! Mais c'est Sonic Exy qui nous a attaqués! Et toi, regarde! Quoi? 6. Safik, c'est pas possible que ton cou soit tout froissé! Pour que ça fait mal, putain, et toi tu as 6, c'est quoi ces chiffres là? On dirait que le petit Sonic nous a griffé comme ça et il a écrit une sorte de marque de diable sur moi! Il a gratté les 3-6! Bon, où est Oma? Oma! Je t'ai encore perdu! Ouais, voici les clés de la voiture! Merde, elles ont dû tomber de ma poche, quoi! Quand je courais par ici, quand je jouais à l'épreuve du ballon, quoi! Alors c'est bon, alors, on range tout et on se casse de là, les gars! Allez! Mais quelle chose! Laisse tomber! Faisons-le! Allez, les gars, allez, dépêchez-vous! Allez, sautez! Tout le monde, allez! Mais je ne sais pas ce qui est advenu de Cartoon Cat. Ce miaulement était très étrange, mais bon, il nous a sauvés de Cartoon Dog. Les gars, si vous l'avez pas oublié, c'est Safik 1, 2, 3, 4 et Artyom Arich 9. Salut à tous les gars.
Et ceci la 4ème partie de Tchernobyl, je pense qu'elle sort maintenant. Enfin, nous avons enfin trouvé Carton Kate. Regarde, qu'est-ce qui est arrivé à ses yeux et à ses pattes? Oh, il n'est plus le même Carton Kate que nous connaissions, putain. Miaou, il ne reste plus que des lambeaux de carton dog. Il a muté. C'était le but de sa visite à Tchernobyl, pour exister indépendamment de corps de William Renault. Il y avait beaucoup de radiation sur le réacteur 4. Eh bien, maintenant, vous pourrez m'aider. Qu'est-ce qui t'arrive? Nous sommes venus te sauver. Je n'ai pas besoin d'être sauvé. Avant, j'étais dépendant, mais maintenant, je suis entier. Comment ça, Carton Kate? On était copains. J'ai utilisé ce récipient. Maintenant, grâce à cet endroit, je peux exister pleinement. Et je n'ai plus besoin de votre aide. Tu n'es pas cohérent. Nous savons que tu n'es pas aussi méchant que tu le prétends. Nous sommes venus pour t'aider. Maintenant, c'est vous qui avez besoin d'aide. On dégage, on dégage. Je n'ai aucune idée de ce qui est arrivé à Carton Kate. Avez-vous ses yeux rouges et ses pattes rouges? Allons nous cacher dans ce bâtiment. Il semble qu'il soit nulle part, mais il pourrait y avoir de la radiation. D'accord. Nous entrons dans cette maison et essayerons de nous abriter. Allez, plus vite, plus vite. Pour l'instant, ne retire pas ton masque. Nous ne savons pas quelle sorte de radiation peut être ici. Oh, regarde là-bas, regarde. Il est là-bas. Silence, silence. En ce moment, le principal est de retirer la caméra très doucement et de le filmer. Assure-toi simplement qu'il ne te remarque pas. Il nous a pistés et je ne sais pas s'il sait que nous sommes dans ce bâtiment, mais il nous a suivis par l'odeur. Nous devons monter plus haut et pour essayer de lui échapper par le toit ou par le sous-sol, je ne sais pas. Ne crie pas, putain, Carton Kate, il va nous repérer. Nous montons lentement au 2e étage et essayons de trouver une autre sortie de ce bâtiment. Fais comme ça, entre là-bas, vois si tu peux sortir de l'autre côté de la maison et je vérifie ici. D'accord, sois prudent, d'accord. On peut sauter de ce balcon par là. Ça fique. Il y avait un balcon ouvert ici. Il y a des barres aux fenêtres. Non, Carton Dog a attrapé Safik. Il y a une ville entière ici. Comment puis-je chercher? Safik. 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 C'est le 2e mètre de Safik et cette route ne mène qu'à la piscine. Safik, j'arrive. Safik, je suis maintenant dans la piscine. C'est complètement silencieux ici, mais ils l'ont certainement amené ici. Son 2e mètre était juste sur la route qui mène à cette piscine. C'est un bâtiment spécial à Pripyat. Alors peut-être que c'est le bâtiment que Carton Kate a choisi. J'ai lu à propos de cet endroit, il y avait un gymnase ici, et si vous allez tout droit, il y avait une piscine, une très grande. Cette piscine est apparue dans des jeux vidéo et des films, et de plus, elle a même fonctionné après l'accident de Tchernobyl. Avant l'accident nucléaire, la piscine Lazorny était très populaire parmi les habitants de Pripyat. Sa caractéristique principale est que même après la catastrophe de Tchernobyl, elle a fonctionné jusqu'en 1992. Les travailleurs locaux et les liquidateurs de Tchernobyl utilisaient la piscine car elle avait le fond radioactif le plus bas dans la ville. Maintenant, la piscine Lazorny est complètement abandonnée. Poursuivons avec prudence. Regardez cette énorme piscine là-bas, tu vois. Safik. Regardez-moi. C'est probablement un piège de Carton Kate. Regardez cette hauteur. Il veut le jeter là-bas. J'y vais. Ne t'inquiète pas. Tout est sous contrôle. Pourquoi fais-tu autant de bruit? Un si grand endroit. Safik, ça va. Lentement, lève-toi, allez. Qu'est-ce qui se passe? Carton Kate. D'accord, du calme, du calme, du calme. Fillon, action, Fillon. Mais surtout, pas de panique. Ne laissons pas tomber la caméra. Et suis-moi.
Attends, qu'est-ce qui se passe? Prends ton bonnet. Merci. Allez, on court. Ce n'est pas pour rien que cette piscine était clôturée. Artyom, je sais pas quoi faire avec lui, il est vraiment enragé, comme si il avait été traité avec des médicaments ou quelque chose, quoi. Est-ce que Cartoon Cat t'a dit quelque chose? Après tout, il t'a enlevé. Peut-être que quand il te traînait, il y avait quelque chose là-bas, hein? Est-il mentionné quelque chose ou dit pour ses yeux sont devenus rouges et pourquoi est-il devenu si fort? Mais quand il me traînait, il parlait de l'infirmerie, et comme s'il le traitait ou quelque chose comme ça, mais il a mentionné cet endroit, ouais, de malade. Alors pourquoi ne l'a pas dit tout de suite, Safik? Safik, c'est incompréhensible. Il est possible qu'il ait obtenu ses yeux rouges et sa force là-bas. Et il est possible que le remède soit là-bas, les gars, peut-être ou peut-être pas, mais il est certainement mentionné cet endroit. Alors, allons-y, et on va le découvrir ensemble. Allez, c'est parti, ouais. Les gars, nous sommes actuellement près de l'hôpital et de la clinique de Pripyat. Nous ne savons pas ce qui est arrivé à Cartoon Cat et pourquoi il est devenu ainsi. Même si c'est lui-même mutilé ou si des expériences ont été menées sur lui, les seules données médicales qui pourraient exister sont probablement ici. Ou peut-être même un antidote, quoi. Sérieusement, il est pas en état. Il est toujours sous le choc, n'était pas récupéré de son enlèvement. L'essentiel, c'est la prudence. Notre tâche maintenant est de trouver des documents ou un antidote pour ramener Cartoon Cat à sa forme originale. Sans ses pattes et griffes rouges là. Je ne sais pas s'il reste quelque chose dans cet hôpital, mais le bâtiment est assez bien conservé. Regarde, la salle d'enregistrement. Il y a juste un tas de feuilles déchirées ici. Même s'il y avait des enregistrements, je ne pourrais pas les lire ici. Regardez, tout est littéralement détruit là. Ascenseur pour usage officiel. Peut-être qu'on va pouvoir monter dans le bureau du directeur de l'hôpital. L'ascenseur au deuxième étage est bloqué. Safik, va au deuxième étage. Wow, putain, c'est vraiment la chaise du dentiste, regarde. Artyom, je suis déjà au deuxième étage. Pourquoi tu gueules? Oh, voilà, regarde, c'est probablement l'archive. Oh, j'ai besoin de trouver quelque chose sur Cartoon Cat. Ménage, rien de compréhensible. Il y a un papier ici. Oh putain, comment le trouver? Peut-être en le cherchant par notre famille ou autre chose, quoi. Peut-être il est dans une autre pièce. Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Il fonctionne encore, il fonctionne! Le plus étrange, c'est que cet enregistreur est moderne! Et si je peux écouter la dernière note dessus, regardez! Peut-être qu'il y a des informations sur Cartoon Cat. Ouais, on va trouver ensemble! Artyom, j'ai trouvé l'enregistreur! Écoutons l'enregistrement! Ensemble! J'ai parcouru tout le troisième étage et je n'ai rien trouvé d'intéressant. Pas une seule info concernant Cartoon Cat. Si des gens ou des scientifiques diaboliques étaient ici et faisaient des expériences, c'était il y a très longtemps. Maintenant, à part de la poussière, il n'y a rien du tout. Il ne reste qu'à aller à droite là-bas. Les chiens et les chats ont besoin d'un endroit spécifique et de leur propre bol. Les micro-pères tombent plus souvent malades que les enfants, mais ce ne sont pas des documents, juste des vieux posters. Bon, il reste une petite pièce. C'est le département pour renfort, je suppose. Essayons d'y jeter un coup d'œil. Regardez, un chaton. Et ici, il y a un dossier secret 356. J'ai une carte avec une marque et des notes du dossier. Safik! Artyom! Regarde, j'ai trouvé le dossier et même une carte. Attends, de quel pack tu parles? J'ai un enregistreur. Écoute l'enregistrement sur l'enregistreur ensemble, quoi. Il y avait des bruits étranges cette nuit. Bien sûr, il y a toujours des bruits étranges venant de partout. Les râles, les chiens, Probablement un les stalker. obstalkers. Mais cette nuit-là, c'était plus différent. Je ne l'ai jamais entendu comme ça. Des miaulements très forts. C'est très étrange, car il n'y a pas beaucoup de chats dans la zone, principalement des loups et des chiens. Mais quand même, j'ai distinctement entendu un miaulement Parle de très fort. Cartoon Cat. On dirait que cela venait directement de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Et j'ai vu ce... Incroyable! C'est à 100% à propos de Cartoon Cat! On doit continuer à écouter, il y a un deuxième message là-dessus. Allez! Ça ne vient pas d'ici. Une nouvelle créature mutante que je n'ai jamais vue ici. Elle est très rapide et forte. Il faut se tirer d'ici.
Je pense que demain, je partirai à Touga avec mon ami. J'ai filmé quelque chose. Il faut le cacher pour le remettre aux scientifiques à la station. Attends, il a entendu parler de Cartoon Cat. Ouais, il l'a filmé, ouais. Il a une vidéo qui veut remettre aux scientifiques pour l'étude de Cartoon Cat. Et s'il a filmé quelque chose, il a soit une caméra, soit une clé USB, et il part d'une Douga. Et tu sais ce que c'est, toi? Ouais, je sais ce que c'est, mais je ne sais pas où elle se trouve, alors. Écoute, il y a une sorte de carte ici, regarde, tu vois, avec des documents, peut-être que tu comprendras quelque chose. Eh bien, Douga, station de radar horizon soviétique pour le système de détection précoce des lancements de missiles balistiques intercontinentaux, quoi. Et ouais, c'est magnifique. C'est un objet totalement secret permettant de suivre les cibles volant à haute altitude dans une plage de distance de 900 à 3000 km dans la zone polaire. Des radars ultrasonores extrêmement puissants sont utilisés. Le complexe a reçu le nom de Douga 1. Allons-y, maintenant je comprends tout. Cette carte montre où se trouve Douga. Tu vois, Douga 1 avec une flèche. Donne-moi ça, les gars, nous sommes quelque part ici, ouais, mais pour nous rendre à la Douga, nous devons d'abord aller au sud-est, puis au sud-ouest, enfin quelque chose comme ça. En gros, nous devons nous diriger là-bas, quoi. Partons pour la Douga, trouvons cette vidéo du Stalker et découvrons ce qui est arrivé à Cartoon Cat. Allons-y. Nous sommes maintenant arrivés au village Kopachi. Si l'on en croit la carte, il y a une garderie ici. À mon avis, elle est là-bas. Tu ne veux pas voir la garderie abandonnée? Je pense que ça intéressera nos abonnés, je vous assure. C'est possible, le compteur GG indique 039, donc tout devrait aller bien. Nous avons encore 10 km à parcourir jusqu'à la Douga. Alors entrer dans la garderie pourrait nous protéger du vent au moins un peu, quoi. Surtout que nous pouvons toujours trouver quelque chose d'utile. Regarde, c'est maintenant 0,87. 1,17. Tout est plus ou moins normal. Le compteur GG ne sonne pas. Safik est déjà à l'intérieur et je suis. Oh, t'as eu peur, hein? Allez, rentre rapidement. Regarde ça seulement, regarde. Quoi, des parents? Les gars, ces poupées ont vraiment l'air flippantes, je vous assure, là. La garderie est assez bien préservée, bien que nous ayons vu le panneau de radioactivité juste à côté, donc quelque part ici pourrait fuir, sois prudent. Allons, à gauche alors. D'après notre expérience avec les zones abandonnées, nous savons toujours que le bâtiment le plus dangereux est celui avec les toits en bois. Ils peuvent s'effondrer à tout moment, donc marcher sur de tels bâtiments est très risqué. Incroyable, Artyom! Les enfants dormaient ici! Eh bien, combien de lits il y a eu d'ici? Il y a des poupées ici aussi, il reste même un petit bot pour les enfants. Bien sûr que l'apparence originale de cette pièce a été perdue, mais il y a encore des lits, il y a encore des jouets. Les enfants montés à l'étage supérieur par ces échelles, regarde, c'est trop bien! Mais de toute façon, je ne vois rien de précieux ici qui nous serait utile dans notre voyage. Allons voir un peu plus loin. Incroyable! C'est intéressant qu'il y ait des chauffages de partout dans cette pièce. Et les chauffages, ce sont les premières choses que les pillards volent pour les vendre comme métal. Je ne sais pas, Safik, peut-être que le compteur GGR dysfonctionne ici. Nous avions vu un panneau de radioactivité, mais le compteur GGR est silencieux. Mais en même temps, on peut voir que la garderie elle-même est bien conservée. Même les pillards n'y sont pas rentrés pour voler les chauffages. Elles sont de partout, regarde! Regarde ça seulement, c'est un panier de jouets d'enfants. Il est probablement encore fabriqué en Union soviétique. Comment enseigner à un enfant de 6 ans l'alphabet? Les gars, si quelqu'un de 6 ans maintenant et que tu me regardes, je peux te donner ce livre. Regarde, celui-là, ouais. Non radioactif. Comment enseigner un enfant? Non, écoute, il y a de la poussière. On ne sait jamais si une particule entre dans l'œil ou les muqueuses. Allons dans une autre pièce. Allez. Ce sont les dessins faits à la main par les enfants. Regardez ces petits porte-manteaux. Et ils m'arrivent à peine jusqu'ici. Et vous imaginez qu'avant, il y avait une vie. Et maintenant, ce qui se passe, vous voyez. Incroyable! Regardez,
Un enfant dormi ici aussi. Sauf qu'il a la tête brisée, quoi, putain. T'as entendu, Arthur? Ne le sors pas, s'il te plaît, pour retirer. Sois prudent, mon sang, descends, bordel. Je vois un stalker tirer sur Cartoon Cat. Nous devons partir d'ici plus rapidement. Allons sur la Douga. Partons rapidement vers la Douga. Au revoir le jardin d'enfants. Oh, incroyable! Action! Il semble que c'était fait par Cartoon Cat! Et il a même emporté le corps! Je te l'ai dit, c'est exactement dans cette veste qu'il s'est défendu contre Cartoon Cat. Allons vite à la Douga, sinon Cartoon Cat nous attrapera aussi. Il suit notre trace. Allons-y alors! Nous sommes arrivés à la Douga. Eh bah, pas vraiment arrivé, il nous reste au moins 500 mètres, mec! C'est là. Prends une photo. Il y a 28 ans, c'est un objet totalement secret qui permettait de surveiller les mouvements de toutes sortes de cibles terrestres, non seulement au-dessus de l'Europe, mais aussi pour détecter les lancements potentiels de l'ennemi sur le continent nord-américain. La hauteur de la Douga est de 130 mètres, la longueur est de 450 mètres. On peut la voir pratiquement de n'importe quel point de la zone. Maintenant, le plus important est de trouver la caméra que le stalker a cachée. Mais avant d'y aller, on ne sait jamais, il pourrait y avoir quelqu'un sur cette tour. Alors, nous allons lancer le drone pour nous assurer la sécurité. D'une part, nous pouvons voir cette immense machine d'en haut et en plus, nous serons sûrs qu'il n'y a aucun danger pour nous. Eh bien, peut-être qu'il y a un bâtiment sous la Douga, là, et où il a laissé la caméra sur la Douga. Il ne pouvait pas simplement laisser la caméra sur le sol dehors. Ouais, la Douga est tellement énorme. Bon sang, cette caméra pourrait être n'importe où. Le drone est en marche, nous sommes maintenant près de la Douga. Allez. Et regardez à quel point elle est massive. Seulement recule un petit peu, peut-être pour avoir une meilleure vue. Je ne sais pas à quelle distance le drone doit reculer pour capturer toute cette immense machine. Elle est incroyablement grande. Il n'y a pas de bâtiment à côté d'elle. Ouais, regarde, c'est un truc énorme. Ouais, regarde. Si on commence par là et regarde. Elle termine que par là-bas. C'est un immense mur de fer qui monte derrière la zone. Regarde, tu vois, par là-bas, on peut voir tout ça. Et on le voit bien là. Ouais, retourne, c'est vraiment impressionnant. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va le chercher là-haut ou quoi alors? Non, si elle est quelque part ici, on la trouvera pas sûrement. C'est irréel. Ce sont simplement d'énormes zones à fouiller. Il faut trouver quelque chose, je ne sais pas, un bâtiment, quelque chose qui se distingue du fond général. De toute façon, il doit y avoir une salle de commandement et où il contrôlait cette antenne dans tous les cas. Bah ouais, une machine comme celle-ci doit être dirigée par quelqu'un. Regarde, entre ces deux trucs se trouve une sorte de tour et il y a un bâtiment. Peut-être que le stalker a caché la caméra là-bas. Écoute, c'est pas certain, mais au moins c'est le premier étage. Nous pouvons d'abord feuiller le sol et puis montant. Après en haut, on trouvera peut-être rien, quoi. On va voir. Je ne vais pas descendre le drone pour le moment. Marchons un peu. Laissons-le surveiller s'il y a quelqu'un près de nous. On y va. Allez, c'est par là. Je ne sais pas dans quelle mesure l'échelle de cet endroit est visible depuis le drone, mais regardez où nous sommes et à quel point ce truc est massif. Pour se rendre à ce bâtiment avec Safik, nous devons marcher et marcher. La longueur est tout simplement impressionnante. Safik, t'es fou! Mais maintenant, nous serons même visibles depuis les satellites. Quelle inscription énorme as-tu écrite? Eh bien, au moins tout le monde saura qu'il y aura un Safik 1, 2, 3, 4. Et nous verrons même depuis un satellite. Incroyable. Comme c'est cool de voir ça d'en haut, regarde. Vas-y, efface là. Non, lui fasse pas. Laissons la planète entière savoir que j'étais ici. Efface cette connerie. Quelle planète? C'est une mission secrète, idiot. Il faut la supprimer immédiatement. Oh non, mais calme-toi, abruti, bordel. Regarde, je me tiens sur la lettre K et nous avons probablement été incendiés par tout Tchernobyl comme un spectacle honteux. Nous sommes actuellement dans le poste de commandement
près de la Douga. C'est un immense bâtiment où il y avait non seulement beaucoup d'ordinateurs, mais ils étaient empilés sur plusieurs étages. À l'époque, c'était différent et ce qui tient maintenant dans votre main et dans votre poche, c'était autrefois une pièce entière pour héberger les capacités de calcul. Écoute Artyom, quelque part ici, il doit y avoir cette fameuse caméra du Stalker. Nous allons essayer de tout inspecter au maximum, entrer dans chaque coin et la trouverons certainement. C'est vraiment un bâtiment de malade, ouais, je te jure. À ma surprise, regardez, seulement 0,12. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup de métal ici, un vieux bâtiment, il n'y a pratiquement pas de radiation ici. À mon avis, il stockait toutes sortes de cartes vidéo ici, ouais. Imaginez tout ceci est un ordinateur. Et il y a tellement d'armoires ici, c'est fou. Imaginez simplement à quel point ces énormes capacités de calcul étaient importantes à l'époque. Regarde, il y a un bouton ici. Responsable de l'état technique de l'entretien et de la conservation MK05. Étrange nom pour quelqu'un. Il y a aussi des boutons intéressants, les gars. Regardez, si vous appuyez sur ce bouton maintenant, vous seriez stupéfait. Arthur, peut-être qu'il faut pas le toucher. Peut-être que le système va se déclencher et puis après, le bouton va se mettre en marche. Regardez. Disons, allez, on va essayer. Des chiffres et des lettres, mieux vaut remettre à sa place. Sinon, quelque chose pourrait démarrer ici. Nous devons trouver cette caméra. Nous devons trouver des traces de ce stalker. Ou quelque chose d'autre. Il n'y a que du vieux micro à la con et des boutons ici. Allons voir dans une autre pièce, nous. Écoute, bonhomme, il y avait probablement un bureau ici. Il faut trouver un endroit où il aurait pu s'arrêter pour la nuit. Voilà, Safik, regarde. Il y a une chaise ici. Il y a même des nouilles instantanées. Attends. Des nouilles instantanées, regarde, 07-2022. Elles sont toutes neuves. Voici la caméra, Tio. Allez, mets-la en marche. C'est probablement la caméra du stalker. Elle fonctionne parfaitement. Voyons ce qu'il y a dessus alors. Il doit y avoir des fichiers vidéo, c'est sûr. Ok là. Le